Salut les bisounours, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français de démystifier la fabrication numérique. Aujourd'hui, je vous propose le test d'un graveur laser. C'est une machine à propos de laquelle je me suis fait poser beaucoup de questions. C'est le modèle LP4 de chez Laserpecker. C'est une machine au format compact et portable qui contient en fait deux lasers. Un laser bleu de 455 nanomètres de 10 watts de puissance et un laser infrarouge de 1064 nanomètres de longueur d'onde pour 2 watts de puissance. Avec son module laser double et les différents accessoires qui sont disponibles, l'éventail de projets auxquels on peut s'attaquer avec cette petite bête-là est assez large, donc on ne perdra pas plus de temps. Voici mon tour d'horizon du Laserpecker LP4. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est vérifier le contenu de la boîte. Quand on magasine sur le site de Laserpecker, il y a différentes options là, pour la LP4 selon les accessoires qu'on veut obtenir ou non. Le kit que j'ai ici présentement avec moi contient l'accessoire rotatif, puis la plaque à glissière là, pour allonger la surface de travail. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. Alors, on a une plus petite boîte dans la grande boîte. On a déjà un aperçu de quoi ça a l'air. Donc ça commence par la documentation, manuel d'instruction, pour le laser et pour l'accessoire rotatif, pour la plaque à extension. Ensuite, on a la base principale de la machine. La partie centrale ici là, peut s'enlever. On a des petits loquets derrière là, qui permettent de retirer cette plaque-là si on veut graver quelque chose qui se trouve là, plus bas que la machine. Wow! Quelques matériaux test, une règle. C'est possible de mesurer la distance focale là, à la règle. Il y a aussi une autre façon, là, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Il y a des petits points de lumière qu'on peut rejoindre là, pour savoir que la machine est à la bonne hauteur. Alors ici, on a une pièce de la table coulissante. Une plaque, on va découvrir ça quand ce sera le moment. Alors ici, on a la tête de l'accessoire rotatif. On peut voir, là, c'est intéressant, la tête peut pivoter selon l'axe ici, en plus là, de tourner sur elle-même. La potence qui relie le module laser lui-même à la base. Le module laser lui-même. On peut voir là, que c'est un ensemble très compact. Ici, sur le dessus, on a un écran tactile là, qui va nous permettre de contrôler le comportement de la machine. Des pièces pour le mandrin de l'accessoire rotatif, des lunettes de sécurité, une pièce de fixation pour la potence, une autre partie de l'accessoire rotatif, une plaque qui semble être la base de l'accessoire rotatif, le cône de sécurité qu'on peut attacher à la machine, qui s'attache avec des aimants de manière magnétique pour pouvoir là, protéger le plus possible les yeux pendant que la machine travaille quand c'est possible. Des câblages. Encore des câblages. Et je crois que c'est la dernière pièce. Une petite boîte d'outils qui va contenir là, toute la quincaillerie nécessaire. Que ce soit des vis, des tournevis, des clés à Allen. Tout ce qu'il faut pour réussir l'assemblage de la machine. Donc, on va voir tout ça là, à assembler. On va se lancer dans la lecture du manuel d'instruction, puis on va voir comment ça se passe. Donc, on va se lancer dans l'assemblage de tout ça. Ça peut avoir l'air d'une montagne impossible, mais en réalité, ça ne sera vraiment pas si compliqué, vous allez voir. La première étape, c'est de fixer la potence à la base. Maintenant, la prochaine étape, c'est de fixer le module laser à la potence. Alors, c'est la vis qui est juste ici, puis l'encavure carrée là, qui vient directement s'emboîter dans la petite protrusion carrée ici qu'on a sur la potence. Prochaine étape, il nous conseille de placer le cône magnétique. Donc, on a vraiment là, une bonne attirance magnétique. Il n'y a pas de doute, c'est là que ça va. On est rendu à faire les branchements. Je vais trouver mes petites boîtes de fils. Donc, dans cette boîte-là, on avait toutes sortes de câbles. Principalement des câbles USB-C d'un côté, puis USB type A de l'autre. Ça va servir à relier ensemble les différentes composantes.
Si on suit l'ordre du manuel d'instruction, on doit commencer par l'alimentation. Ensuite, on a un premier câble USB de type A qu'on vient brancher ici, qui lui va se relier à la potence. Le câble USB qui vient du couvercle de protection, le cône là, qui contient aussi, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré, là, mais on a ici un ventilateur qui sert là, à extraire l'air de la surface de travail. Donc, on vient brancher ça juste ici. Donc, ça compléterait l'installation déjà là, de la machine de base. Avant les accessoires, je vais brancher ça dans l'alimentation, puis on va voir ce que ça donne. Donc, on a une ligne lumineuse ici qui nous indique le statut de la machine. Puis, sur le dessus, je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir, mais on a l'écran tactile là, qui s'est allumé. Présentement, on est en mode 1064 nanomètres. Si je voulais changer, je pourrais glisser d'un côté à l'autre pour passer aux 450 nanomètres. Donc, je vais relier la machine à l'ordinateur, puis on va pouvoir déjà faire notre premier test. Donc, la machine est reliée à l'ordinateur, on va être prêt à faire nos premiers tests, mais juste avant, je prends une petite seconde pour faire un comparatif de grandeur par rapport à sa petite sœur, la LP3, qu'on a essayé sur la chaîne il y a quelques temps. Donc, on peut voir que la LP3 est un peu plus petite que la LP4. Celle-là contient seulement un laser infrarouge, alors que celle-là contient les deux lasers. Mais aussi, on a sur la surface de travail une bonne différence de proportion. Pour ce qui est du contrôle de la machine, elle est compatible avec Lightburn, qu'on connaît très bien, mais les Laserpicker ont aussi leur propre logiciel maison qu'ils appellent les Laserpicker Design Space. Donc aujourd'hui, pour tester l'écosystème tout entier, je vais installer les Laserpicker Design Space, puis on va tester ça. Donc pour installer ça, je me rends sur le site laserpicker.net. Ici en haut, on a une section support, après-vente, et je me rends dans la section Software Download, téléchargement de logiciels. Là, on a le choix entre mobile ou PC. Et je vais choisir la plateforme Windows. On a le choix de plein de langages dans lesquels installer le programme. Je vais choisir français. Après avoir lu tous les termes là, du contrat, je vais les accepter. Puis on clique sur Installer. Donc maintenant, je suis dans ma page d'accueil. Je vais cliquer ici pour créer un nouveau fichier. Donc là, on se retrouve dans notre espace de travail. Ici, à droite, en haut, on a l'option de connecter un appareil. Je vais cliquer ici. Il me propose le port 17. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on est branché. Ici, on a accès à quelques paramètres. On pourrait donner un nom là, à notre machine si on en avait plusieurs. On a plusieurs choix ici là, de mode. On pourrait utiliser là, le mode justement là, si on avait des outils rotatifs, l'extension coulissante qu'on va essayer plus tard. Mais pour le moment, je vais garder tout ça là, à leur valeur par défaut. Donc pour mon premier test, je vais importer une image avec l'outil importation d'image ici. Je vais prendre un beau portrait de poulet martin. Et là, je vais placer un petit bout de bois de rien du tout sous la tête du laser. Je vais choisir les paramètres de coupe ici à droite. Donc, on est dans la couche fil, remplissage. On a des matériaux qui sont préprogrammés là, ici dans la liste. Je vais utiliser Basswood Plank. D'après moi, ça va ressembler à ça. Différents choix de résolution. Je n'irai pas au maximum, mais je vais quand même me gâter un petit peu. Laser 450 nanomètres, une passe. La puissance, je vais la faire monter un petit peu, mais pas trop, sinon ça va défoncer ma petite planche de bois. Je vais mettre 50%. Puis la profondeur, ben là, c'est ce qui va déterminer un petit peu la vitesse du laser, là. Moi, je ne veux pas que la profondeur soit très grande, donc le laser va aller plutôt vite. Je vais faire seulement là, une petite marque sur ma planche de bois. Donc, on est rendu à prévisualiser la chose.
On va voir sur ici l'espace de travail. On a un rectangle. Il paraît jaune là, à travers le cône de protection. C'est la zone dans laquelle notre image va être gravée. Aussi, on a deux petits points rouges. Ces deux petits points rouges-là, s'ils ne sont pas confondus un dans l'autre, ça signifie que notre module n'est pas à la bonne hauteur pour la mise au point. Donc, je vais régler ça soit avec les boutons qui sont directement sur la colonne ici, ou encore dans le Design Space avec les petites flèches rouges là, que j'ai juste ici. Donc, on va faire descendre ça doucement jusqu'à ce que les deux points se confondent en un seul point. Voilà. Et là, je vais faire mon dessin, là, je pense, à l'extrémité de la planche. Donc, on voit, là, je bouge mon dessin dans la surface de travail et on peut voir là, la prévisualisation, le petit carré là, jaune qui se déplace avec les déplacements de mon image sur la surface de travail. Donc, une prévisualisation en temps réel, super. Quand je suis prêt, je passe à la prochaine étape. Je confirme mes paramètres et là, le fichier va être transféré à la machine. Il va se faire graver. Donc, la vitesse qu'on voit ici, c'est la vitesse en temps réel grâce au système là, de galvanomètre qui est à l'intérieur du LP4. Mais le laser peut se déplacer très, très vite parce que ce n'est pas une tête qui se déplace comme sur les lasers à cadre auxquels on est habitué. C'est plutôt là, un jeu de miroir qui fait bouger le point focal du laser. Donc, ça lui permet d'aller très vite. Donc, je peux voir mon poulet là, qui commence à prendre forme. Je vois tout de suite que je suis allé un petit peu fort sur les paramètres. Là. La brûlure est un petit peu plus profonde que ce que j'aurais voulu. Mais pour la démonstration, ça va le faire. Donc, la gravure est complétée. Je vais faire monter un petit peu le module pour pouvoir rattraper ma planche. Et on peut voir, là, ouais, il est presque passé au travers de la planche. La gravure est quand même super belle. Un peu moins fort la prochaine fois. Donc maintenant, on va voir comment la LP4 se débrouille sur des matières plastiques. Ça va être la spécialité du module de 1064 nanomètres. Je vais placer là, ce petit adapteur secteur-là sous la tête du laser. Puis on va voir ce que ça donne. C'est parti! Visuellement, le laser infrarouge n'est pas très plaisant à regarder là, à la caméra. On voit presque rien. Présentement, là, la gravure est en cours, puis même là, en personne, là, on voit presque pas ce qui se passe. Donc, on peut voir que le laser infrarouge a fait une super belle marque. Le contraste est très bon, puis les détails très bien définis. Maintenant, on va faire un test sur un morceau d'aluminium parce que les métaux aussi sont un matériau là, qui se prête super bien à la gravure avec le module infrarouge de 1064 nanomètres. Wow, la marque est vraiment belle, le contraste est super bon. Puis on sent là, une encavure dans la surface d'aluminium quand on passe le doigt. Maintenant qu'on a fait un survol des gravures de base des deux diodes du module laser de la LP4, on va se lancer dans le test des accessoires en commençant par installer l'outil rotatif.
A few minutes later. Donc maintenant, l'outil rotatif est assemblé, tout est bien branché. On va être prêt à faire nos premiers essais. Puis pour mon premier test, je vais utiliser une canette de boisson gazeuse. Donc, le résultat de la gravure rotative sur la canette de boisson gazeuse est vraiment parfait. C'est incroyable, on dirait que ça vient directement du fabricant. Abonnez-vous! Donc, maintenant qu'on a expérimenté avec l'outil rotatif, il nous reste à tester l'extension coulissante. Donc, c'est pas plus compliqué que de visser 6 vis, puis on est prêt à paramétrer ça dans le logiciel pour pouvoir utiliser la zone de travail étendue grâce à cette plateforme-là qui coulisse là, de gauche à droite pour allonger la surface de travail disponible. Je suis allé un petit peu fort sur les paramètres. J'aurais pu faire la gravure un petit peu moins profonde, un petit peu moins brûlée. Mais on comprend bien le principe là, du plateau coulissant qui fonctionne super bien. Puis, on comprend le message. Abonnez-vous! Oui, avec un ensemble comme celui-là, l'éventail de projets auxquels on peut s'attaquer est limité, oui, par la surface de travail, mais à l'intérieur de ça, il y a pas mal juste notre imagination pour nous arrêter. On peut graver, découper, bois, cuir, plastique, métal. C'est vraiment un système qui est polyvalent, non seulement dans la quantité de matériaux auxquels on peut penser s'attaquer, mais aussi là, les diversités de formes d'objets qu'on peut là, manipuler avec les différents accessoires. C'est certain, côté prix, ce n'est pas l'équipement le moins cher sur le marché. Par contre, on a affaire à quelque chose de robuste, une construction irréprochable. Puis je ne vois pas comment quelqu'un de motivé, de créatif et qui a un petit peu de temps devant lui pourrait ne pas rentabiliser un investissement comme celui-là. D'après moi, quelques marchés publics, 1 ou 2 marchés de Noël, puis c'est réglé. Écrivez-moi un commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, de ce genre de système-là plus compact, mais super polyvalent. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié travailler avec la LP4, même qu'on va la revoir bientôt sur la chaîne, là, parce que j'ai un petit contrat dans la vraie vie qui va être parfait pour cette machine-là. Ça va me faire plaisir de le partager avec vous. D'ici là, je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!